Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle réparation. Comme vous pouvez le constater, on va essayer de réparer ce boîtier de contrôle d'une clôture électrique. C'est la partie supérieure et il y a un caisson en dessous où dedans, il y a la batterie au plomb. On m'a donné ça il y a maintenant plusieurs mois. J'ai acheté ce qui devrait en toute logique réparer ce boîtier pour clôture électrique. On avait diagnostiqué la panne ensemble pour ceux qui avaient pu assister au live il y a quelques mois maintenant. Parce que oui, je réalise des lives sur YouTube de temps en temps, à peu près une fois par mois. Au milieu de mois à peu près, hein. Après, suivant les imprévus ou les convenances personnelles, parfois je peux pas forcément, mais bon. Mais j'essaie toujours d'être à peu près dans le milieu du mois. Au passage, je vous mets ici en fichier petit i la playlist avec les différents rediffs de live que j'ai pu faire. Revenons au sujet de la vidéo. Donc la panne est en toute logique trouvée. Je vais donc vous passer quelques extraits du live avec la recherche de panne et on se retrouve pour le remplacement de la fameuse pièce qui, en toute logique, était à l'origine de la panne. On m'a donné ce boîtier. Ce boîtier qui est un boîtier de clôture électrique. Ça en parlera sûrement à certains. Et le problème, c'est qu'il y a un bourdonnement permanent et ça ne fait plus de décharge haute tension sur la clôture. Ça ne fonctionne plus. Donc l'objectif est d'essayer de réparer ça, parce qu'il faut avouer que ce genre de produit, ça coûte excessivement cher, ça coûte près de 200 €. Donc niveau composition, on va dire c'est excessivement simple. On a ici un transfo qui va venir élever la tension, donc pouvoir faire des décharges haute tension. Là en disant ça, il y a même un fil qui est parti, donc il faudra que j'essaie de le ressouder dessus. On a ici un circuit imprimé, donc qui va recevoir la tension de la batterie. La tension 12 volts qui va venir l'onduler avec ici un transfo qui fait penser un petit peu à une alimentation à découpage et qui va venir sortir une tension à une fréquence X qui va être augmentée via ce transfo. Ici on a également un condensateur ici, donc un gros condensateur. Alors à mon avis c'est le condensateur qui s'occupe de stocker l'énergie entre deux décharges, une histoire comme ça, hein, parce que ça ne décharge pas tout le temps, ça envoie des impulsions et c'est réglable via le potentiomètre qui est juste là-bas. Je ne sais pas si vous verrez bien. Il y a un potentiomètre. Là, voilà. Là, juste là, il y a un potentiomètre. Là, déjà, dans un premier temps, on va démonter le circuit. Il y a un peu de poussière, il y a un peu de crade, il y a toutes des toiles d'araignée derrière. Donc déjà, à mon avis, ça peut faire des courjus. Et ça peut être à l'origine, sûrement, du problème. En tout cas, à l'origine d'une partie du problème. Quand je vous dis, hein, voilà l'état du circuit à l'arrière. Un bourdonnement, il peut y avoir un truc. Hein. Alors, première étape, nettoyage. Donc, j'ai pas mon truc d'alcool isopropylique sous la main. Ça, c'est pas problématique. Parce que déjà, le premier nettoyage, ça peut juste être le fait de dépoussiérer, de retirer les différents trucs, les différentes toiles d'araignée qu'il peut y avoir. Déjà, ça, à mon avis, c'est déjà un truc qui peut qui sera pas mal. Donc là, c'est à peu près nettoyé, hein, ça ira largement. Ouais, ça va le faire comme ça. Ici, de ce côté-là, bon, c'est aussi un petit peu sale, mais il faudrait mon alcool isopropylique que j'ai pas, des coton-tiges également que j'ai pas, il faudrait que je récupère tout ça. Mais déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut dire sur le circuit, sur tout l'ensemble? Déjà, visiblement, il semble pas avoir de composants claqués. Ce n'est que visuel, hein. Ce n'est que visuel. Un truc qui peut être intéressant, c'est de tester le condensateur. Ça peut être un truc con, mais le condensateur HS, c'est une hypothèse à ne pas laisser passer. Et moi, il y a peut-être forte chance que le condensateur soit HS. Donc, je vais le déboulonner de l'arrière, comme ça il sera bien plus accessible. Donc déjà, on n'est pas sur un condensateur polarisé, on est sur un condensateur qui va être de 8 microfarad, 420-470 volts. Donc on est déjà sur un condensateur avec des tensions plutôt importantes. On a deux plots, mais c'est raccordé à la même chose. Hein, c'est la même chose en fait de chaque côté. Hein. Alors j'ai tout de suite allé chercher un testeur. Ben, j'en ai un là juste sous la main. Donc j'allais aller à l'autre bout de ma chambre pour ça. Mais en fait, j'ai un testeur de condo qui est juste là. Donc, multimètre. Si vous en cherchez un, je ne peux que vous recommander. UT210E. Excellent appareil. Bon, ça coûte à peu près 40 € je crois. 30-40 €, mais excellent appareil. Acheté sur AliExpress et j'ai jamais eu aucun problème. Les cordons qui sont corrects, bon, c'est pas du silicone. J'ai déjà eu des meilleurs cordons, mais honnêtement,
ça fait le taf. Donc condensateur, est-ce qu'il le fait lui au moins? Voici, il fait testeur condensateur. Là, condo, là on est bon. Donc plus moins on s'en fout parce que visiblement il n'est pas polarisé. Donc je mets ça. Je mets ça. Donc on était donné pour 8 microfarad. Hein. 8 microfarad. Je le mets comme ça. 0. Alors combien nous donne là? Alors déjà là il nous donne l'infini. Donc c'est peut-être de ma faute. Donc 0,9 nanofarad. Donc ça donnerait en conversion, ça donnerait peut-être bien 8 microfarad. Oh, j'ai un doute sur les conversions. Je suis vraiment une merde au niveau conversion. J'ai toujours été, enfin une merde. J'ai toujours été nul conversion d'unité. Ça, c'est toujours été un fait. Mais ça donnerait bien 9 nanofarad, 0,900 nanofarad, ça donnerait bien 9 microfarad. Donc on serait bien dans les cordes. Je vais tester dans l'autre sens. Inverser la polarité parce qu'en réalité bah, c'est la même chose hein, donc je vais décharger déjà le condo pour être sûr. Donc plus en haut de ce coup-ci et moins en bas et on nous donne la même valeur. Débranche-le, c'est mieux. Bah, il n'est pas connecté hein. Il n'est pas connecté. Il est connecté à rien donc il peut pas y avoir d'erreur de mesure. Mais là, je retrouve sur la même valeur. Donc de mémoire, 0,9 nanofarad, ça doit faire 8 microfarad. J'ai un doute. Les nanos sont plus petits que les micros. Les nanos sont plus petits que les micros. Donc ça veut dire que le condo serait HS. Si les dires sont exacts, on est donné pour un condensateur de 8 microfarad. Donc le condo serait HS. Là j'ai deux fils, donc je vais le tester également au LCRT4. Ça permettra d'avoir une vérification supplémentaire parce que là c'est un multimètre. Donc c'est pas forcément l'appareil. Il fait un peu de tout, mais voilà, c'est pas son utilisation de base, testeur de condensateur. Donc on va le tester avec ça en plus. 800 picofarad. Donc de ce fait, je sais que c'est le condo. On a pu diagnostiquer, j'ai pu grâce à vous aussi diagnostiquer cela. Donc la solution sera de le changer. Ça fera l'objet d'une future vidéo prochainement. De retour avec le condensateur de remplacement. J'espère que c'est ça. En tout cas, j'ai de bons espoirs là-dedans. Parce qu'au vu de la valeur de l'ancien ici présent, si c'était pas ça, en tout cas, c'était l'une des pannes. C'est ce qui a provoqué une partie de la panne. Alors, j'ai pas trouvé exactement les mêmes dimensions, mêmes caractéristiques, on va dire, plus précisément. J'ai des dimensions, mais le même aspect, même. De toute façon, après, l'aspect, même longueur, la diamètre, tout ça, on s'en fout un peu. Le principal, c'est surtout ce qui est indiqué dessus. Donc, déjà, j'ai pris la même capacité, 8 microfarad, plus ou moins 5%. Dessus, j'ai respecté ce point-là. Après, niveau tension, j'ai pas trouvé ce que je voulais exactement. J'ai fait à peu près, voilà. Je pense que ça ira, j'espère en tout cas. Après, je suis pas expert en électronique, hein, ou même en électricité. Je veux dire, voilà, je suis autodidacte, je bidouille un petit peu. Certains pourraient se dire que je suis professionnel là-dedans, mais pas du tout. Honnêtement, je maîtrise pas tous les sujets, pas forcément au point de vue des condensateurs. Mais bon, là en classe B, on était à 470 volts, là classe B, on est à 450 volts. Je pense que ça ira. Après, si vous en savez de plus dans le domaine, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo. Ce sera bénéfique pour d'autres personnes qui regarderont la vidéo, même pour moi, pour la suite, si j'ai besoin d'avoir d'autres informations. Ben, merci en tout cas à ceux qui pourront partager leurs connaissances là-dessus. Donc le condensateur, il va là. Je vais le refixer ici. Je vais récupérer les deux morceaux de fil qu'il y avait. Donc je vais les dessouder là, je vais les ressouder là-dessus. Et après, on va recabler un petit peu tout. J'ai une batterie lithium ici que j'ai câblé en provisoire pour dire pour simuler une batterie de voiture. Et on verra si au point de vue bruit, tout ça, au point de vue fonctionnement, ça ira. Je remets donc tout bien en place. Je vais faire sans timelapse et peut-être quelques plans comme ça à vitesse normale. Je verrai au montage. En tout cas, on se retrouve une fois le tout terminé.
remontage terminé. Alors, je pense que vous avez dû voir vite fait dans l'accéléré, tout ça, dans le timelapse, c'est un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Mais voilà ce qu'il y a. Alors, j'essaie de vous mettre un peu plus de lumière parce qu'on voit strictement rien sinon. Donc, j'avais fait un petit plan lors du démontage pour être sûr de me retrouver dans tous mes câblages, tout ça. Et même, j'avais un petit doute, donc j'ai démonté vite fait la platine et les inscriptions sont bien visibles. Donc, ça a été là-dessus. On a donc ici le transfo, après le condensateur, l'alimentation électrique. On a ici également une borne pour une alimentation photovoltaïque. Mais là, dans ce cas-ci, il n'y a pas de panneau solaire, donc je ne l'ai pas câblé. De toute manière, il n'y a même plus la cosse, il y a juste un trou. Donc, c'est pas problématique là-dessus. Ensuite, les deux fils violets, c'est un commute qui est sur le potentiomètre. Et ensuite, les deux fils blancs, c'est les fils du potentiomètre. Là-bas, j'ai ressoudé également un fil de haute tension parce que il était dessoudé. Donc, au moins, c'est remis en place. Maintenant, on va pouvoir passer au test. Alors, pour cela, j'ai une batterie, ici une lithium. J'ai testé vite fait sa tension avec un petit afficheur comme ça, un petit truc bidon. Je ne sais pas si c'est super précis, mais au point de vue ce que ça indique, en tout cas, ça me paraît réaliste parce que la batterie n'a pas été rechargée depuis un bon bout de temps. Et elle n'est pas à 100%, ça j'en suis sûr. Donc, je pense qu'en tout cas, ça ne devrait pas poser de problème parce que on est à 13,5 volts, là c'est à vide, donc si je mets un petit peu de charge avec ça, ça va peut-être chuter un petit peu. De toute façon, c'est fait pour accueillir des batteries au plomb. Donc je pense qu'au niveau tension, je suis pas trop dégueu là-dessus. Donc je vais le brancher. Avant, il faut que je tourne le potentiomètre au minimum. Alors, en tout cas, ce qui en reste. Donc là, visiblement, je suis au minimum. Et là, je suis au maximum. Donc ça, pareil, limite, j'aurais pu essayer d'en commander un pour le changer. Mais bon, déjà, je fais ça. Après, peut-être que par la suite, je verrai pour le remplacer. Mais ça fera pas l'objet d'une vidéo dans tous les cas. Ça, c'est de l'usure qu'il y a. Le bouton, il a juste cassé comme ça. Donc, je vais essayer de mettre le moins comme je peux. Par contre, là, il me faudra un bout de fil quand même à mettre au bout. Le bout de fil, c'est good. Ça, toujours se prendre un morceau de cuivre dans le doigt, ça fait toujours super plaisir. Voilà. Et ça, dans le plus. Pour l'instant, il n'y a rien qu'à péter, donc c'est plutôt bon signe. Pas d'odeur de cramé. Bon, ça a l'air d'aller. Je vais tourner le potentiomètre, mais par contre, vous ne me voyez pas derrière la caméra, mais je me mets quand même un petit peu à couvert. C'est pas tout ça, mais je fais pas super confiance parfois à mes réparations, surtout que là, on a quand même à l'intérieur une petite alimentation à découpage qui va générer une tension élevée qui va être encore amplifiée après avec le transfo. Donc, je préfère me mettre à couvert, gagner un petit peu mes distances et on croise les doigts pour pas que ça pète. Alors déjà, le problème c'est que je peux même pas me mettre à couvert. Le bordel tient pas tout seul, donc. Alors, je sais pas si vous entendrez. En tout cas, je vais essayer de vous mettre le micro un peu plus au bord. On a visiblement un bruit de décharge, d'impulsion. Donc ça, c'est bon signe. Je vais baisser la luminosité. Regardez ici sur la LED, parce qu'en toute logique, il y a deux LED à l'intérieur, une LED de contrôle pour les impulsions, une LED qui sert à je sais pas quoi. Donc je vais couper l'éclairage et on va voir si on voit quelque chose sur la LED. Alors c'est très très faible, mais on aperçoit quelque chose, donc c'est plutôt bon signe. Je vais débrancher, remettre un peu d'éclairage comme ça vite fait, et je vais essayer de voir pour que la LED soit bien à mi-hauteur. En tout cas la LED qui est censée clignoter. Alors là par contre, petit disclaimer, c'est mets pas tes doigts là-dedans petit con, parce que honnêtement, il peut être très très simple d'aller se prendre une décharge. Je vais le laisser entrouvert pour voir un peu la LED, la bonne LED qui est censée clignoter. Troisième main s'il vous plaît. Voilà. Donc là j'ai pas trop tiré sur les fils, ça devrait le faire. Donc visiblement il y a deux LED qui clignotent en fait, les deux LED clignotent. Pour moi ça semble réparé, malheureusement j'ai pas de clôture électrique pour vraiment tester. De ce fait je vous ferai la conclusion par la suite. Mais là pour l'instant en tout cas ça semble une réparation concluante. Je
Je vais donc m'empresser de ramener ce boîtier pour clôture électrique à son propriétaire et qui va pouvoir me déterminer si ça fonctionne ou pas. On se retrouve d'ici donc quelques jours pour la conclusion de cette vidéo et donc donner le verdict final. Est-ce que ce boîtier de clôture est réparé? De retour après quelques jours. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette réparation? J'ai donc rapporté le boîtier à la personne qui a pu le tester directement devant moi pour vérifier si ça allait. Elle avait ce qu'il fallait, un testeur exprès pour les clôtures électriques là. Et ça fonctionnait direct, aucun problème. La personne va pouvoir s'en resservir sans difficulté dans ses pâtures, parce que c'était utilisé dans les pâtures. Alors, après j'ai discuté un petit peu et en toute honnêteté, ça me semblait limite logique que ce soit le condensateur qui lâche. Parce que c'est une clôture électrique qui est utilisée uniquement l'été, quand les bêtes sont en extérieur. Mais c'est utilisé en plein soleil, il n'y a pas d'ombre. Et en plus, les derniers étés, hormis celui de l'année dernière, 2021, mais sinon les précédents ont quand même été très chauds. Même si couvercle est vert, ça attire quand même du soleil, ça chauffe quand même. Donc il peut très vite faire chaud dans le couvercle, comme ça renfermé, sans ventilation, sans rien. Donc les condensateurs, ça n'aime pas trop la chaleur et en toute honnêteté, ça ne m'étonne pas que ce soit le condensateur qui est lâché. Voilà, petite réparation, rien d'extraordinaire, un petit condensateur de remplacement. De toute façon, tous les systèmes électriques où il y a un condensateur dedans, c'est la première hypothèse de panne, j'aurais tendance à dire. Hormis s'il y a une odeur de cramé, où il y a vraiment un signe significatif que ça vient de l'électronique. Mais si visuellement il n'y a rien, l'hypothèse première, c'est le condensateur. Bien entendu, faites toujours super attention parce que ça stocke l'énergie, donc il peut toujours y avoir du jus dessus. Donc toujours faire très attention lors de la manipulation. J'en ai terminé concernant cette réparation. Comme d'habitude, n'oubliez pas, partager, commenter et à mettre un like, c'est super important. YouTube l'a dit, l'engagement c'est primordial pour la recommandation des vidéos et booster la chaîne, tout simplement. Merci à tous ceux qui prendront le temps de faire ces trois choses. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, il y a maintenant le bouton Super Thanks, donc là-bas en dessous quelque part dans la barre. C'est un petit cœur, vous pouvez directement faire un don, ça permet de soutenir les vidéos. C'est en aucun cas obligatoire, hein, vous faites en fonction de vos revenus. Si vous faites rien, c'est pas grave non plus, mais voilà, ça permet de soutenir également la chaîne par ce moyen. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran, c'est gratuit, faites-le. Et moi je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.